Je prends la parole aujourd'hui en tant que citoyen, en tant que leader engagé pour partager une réflexion sincère, des remarques constructives et quelques propositions à l'endroit de mon gouvernement dirigé par le président de la République, son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, dans ce contexte délicat de notre 8e République. Monsieur le Président de la République, le gouvernement semble abandonner le terrain de la parole publique, offrant aux opposants, aux détracteurs et aux ennemis de la République un espace libre pour installer le doute, manipuler l'opinion et de décrédibiliser l'action de l'État. Les constats préoccupants. Chaque fois qu'un scandale éclate, détournement présumé, gestion opaque, conflit d'intérêts, ce sont les réseaux sociaux, les influenceurs hostiles ou les médias étrangers qui informent les citoyens, souvent avec exagération ou manipulation. L'État semble subir la communication au lieu de la diriger. Alors, où sont les responsables de la communication gouvernementale? Où sont les hommes et femmes capables de parler au nom du pays avec clarté, honnêteté, patriotisme et stratégie? Existe-t-il une cellule chargée d'organiser, défendre, justifier et si nécessaire reconnaître les erreurs avec courage? Car une gouvernance sans communication est une gouvernance qui abdique la bataille de la confiance. Monsieur le Président de la République, j'ai des propositions citoyennes pour une gouvernance communicante et responsable. Mettez en place une cellule centrale de communication de crise et de gouvernance. Cette cellule doit surveiller en temps réel les débats publics, réseaux, médias et diplomatie. Elle doit répondre immédiatement à chaque attaque médiatique contre l'État, avec preuve, clarté et hauteur d'esprit. Elle doit préparer des contre-narratifs et des explications pédagogiques sur tous les grands sujets de la gouvernance, finances, armée, justice, santé, éducation, diplomatie. Nommer un ou plusieurs porte-paroles officiels, compétents et visibles. Le peuple a besoin de voix crédibles qui parlent au nom de l'État et non de fuites organisées ou de silence méprisant. Ces porte-paroles doivent être présents chaque semaine, voire chaque jour en période de tension. Assainir la gestion interne des informations sensibles. Trop d'informations gouvernementales sont diffusées par des agents infiltrés, des frustrés ou des complices des réseaux étrangers. Il faut renforcer la sécurité interne des institutions, sanctionner les fuites, établir une éthique de confidentialité et de responsabilité au sein de l'appareil de l'État. Adopter une culture de transparence contrôlée. Mieux vaut communiquer avec vérité avant que d'autres ne le fassent avec mensonge. Le gouvernement doit rendre des comptes sur des affaires sensibles, publier des rapports réguliers, tenir des conférences de presse, expliquer ses choix, ses limites et ses ambitions. En conclusion, le silence n'est pas une stratégie. L'improvisation n'est pas une gouvernance. Le peuple nigérien mérite une parole forte, claire, digne et maîtrisée. Dans un monde où l'information est une arme,